Le Festival de Cannes, ça y est, c'est parti. Et avec ce démarrage houleux, puisqu'il y a eu des rumeurs, des choses, voilà, on n'est pas là pour commenter tout ça. Ça a houlé sévère. Ah, ça a houlé, on était sur un catamaran, tout simplement. Le film d'ouverture, c'était le deuxième acte de Quentin Dupieux, un réalisateur qu'on apprécie. On a vu son Dali cette année déjà, qui était sorti, qui nous avait vraiment tous conquis. Mais cette nouvelle cuvée un peu prestige, qu'est-ce qu'elle vaut ? Non. Belle introduction. Ouais. Moi, pour ma petite phrase, à l'instar de ce figurant, j'avais « Le cinéma se mange une balle perdue ». Oh, pas mal. Et moi j'ai choisi un titre un peu provoque pour un réalisateur qu'on a vu 3 fois en salle en moins de 9 mois je crois, qui était Dupieux devient-il paresseux. Pas mal. C'est pas mal parce que moi ce que j'ai dit c'est faire du neuf avec Dupieux. Spoiler alerte, l'émission qui meurt à la fin. On démarre l'émission avec un petit warning. Spoiler alert, c'est le nom de l'émission, c'est pas pour rien. Et plus que jamais, allez voir le film avant de regarder notre chronique parce que on va expliquer le concept du film, enfin on va tenter de l'expliquer. Et il faut surtout pas que vous soyez, que vous alliez voir ce film en connaissance de cause. Même la bande-annonce a été faite pour que vous n'en sachiez rien. Même globalement, je dirais, ne lisez aucune critique de ce film parce que toutes les critiques sont obligées de parler de ce dont parle ce film et de la manière dont il le traite et c'est systématiquement dommage. Ben oui, c'est ça. Donc vraiment, on vous a prévenu, vous n'aurez pas envie de voir le film après nous avoir écouté, pas parce que c'est un mauvais film, mais parce que tout le plaisir repose dans la découverte du concept du film. Donc voilà, vous êtes prévenus, vous êtes partis, sachez que on sera très heureux de vous revoir et de lire vos critiques dans les commentaires quand vous aurez vu le film. Mais nous, on l'a vu en avant-première, on était en petit costard, on était beau comme tout. Qu'est-ce qu'on était beau. Pas à Cannes, à Cluse, juste à côté de chez nous. Juste à côté de Salanches. Juste à côté de Salanches, Ville d'origine d'un des personnages du film, qui a d'ailleurs fait rire la salle parce que personne ne s'attendait à ça. Ah mais clairement pas. Bon, par quel bout prendre ce film ? C'est la première question que je vous pose. C'est quoi ce film, Nono ? Moi, pour une fois, c'était un film d'auteur qui était assez... comment dire ? J'ai perdu mon mot. Est-ce que vous voulez faire une pause d'un quart d'heure ? Un quart d'heure pour reprendre le travail. Et justement, d'habitude, sur la plupart des films d'auteur, j'en voyais pas beaucoup avant. C'est grâce à vous, d'ailleurs, que je m'y suis mis. Et je comprenais jamais trop les nuances, en fait, des propos qu'essayaient de faire passer les réalisateurs. Et là, pour le coup, je les trouvais assez explicites. Ah ouais ? Un peu rentre-dedans, même. Dans le sens où... comment dire, il y va pas par 4 chemins en fait. Il dit, pour moi c'était un peu une critique de qu'est-ce qui va pas dans le cinéma actuel. Et il a vraiment listé point par point ce qui n'allait pas et on voit très, très clairement chaque point en fait. Les problèmes liés à l'IA, les problèmes liés à MeToo, l'ego des acteurs aussi, un peu tout quoi. Et même ce qui est malin, Floris, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, c'est que je trouve qu'il a pris en compte les acteurs qui jouaient dans son film. Il a sorti les gros traits qui reviennent souvent dans la presse avec Lindon et ses tics et son côté un peu colérique parfois. Léa Seydoux, qu'il y a des gens qui n'apprécient pas parce que soit elle est née dans le monde du cinéma avec son papa, soit parce qu'elle joue mal. Il y a des soit gens parce qu'elle est toujours à poil dans ses films, qui est d'ailleurs mentionné dans le évidemment. Et d'ailleurs, toutes ces choses, et je peux en citer d'autres pour Garel et compagnie sur son homosexualité ou non, toutes ces choses sont mentionnées dans le film, ce qui fait que ça brouille la frontière entre le réel et la fiction, Floris. Oui, je pense que le concept de film, puisque c'était ta question initiale, était d'aller au paroxysme de comment un réalisateur peut brouiller la frontière entre ce qui est un film et ce qui ne l'est pas. C'est un film qui est presque tourné, on pourrait croire que c'est un documentaire sur des comédiens qui préparent un film, parce que pour le coup, il y a une caméra, il y a ce bruit du 4e mur que moi je m'attendais absolument pas. Ah mais pas du tout. On l'a dès le début. Dès le début, et puis ça va nous suivre de manière plus ou moins habile d'ailleurs dans la poursuite du film, mais moi j'avais du coup pour le coup même pas vu les bandes annonces qui a priori sont bien faites puisqu'elles ne dévoilent rien de ce dont parle ce film-là. On est en pleine scène très drôle parce que c'est d'abord une excellente comédie. Moi j'ai rarement autant rigolé. On a beaucoup rigolé. Il y a du rythme. C'est une des énormes qualités de Dupieux, c'est d'être un excellent dialoguiste et un excellent directeur d'acteurs, de tout type d'acteurs. On le voit dans ce film-là avec des parcours différents. Il peut transcender n'importe quel acteur français et en faire quelqu'un qui passe de au hasard un peu énervant, un peu égotique, un peu toutes ces caractéristiques qu'on a données, des acteurs qu'on a eu du mal à
supporté parfois dans certains films vus et revus, et bah n'importe lequel de ces acteurs, il vient tourner chez Dupieux et il est transcendé en un bon acteur comique avec des dialogues qui ont du rythme et qui sont parfaitement ciselés, et ça marche quasiment à chaque fois. Donc pour le coup, c'est d'abord plein de surprises et une excellente comédie. Je me suis noté, mon premier point, c'était j'ai l'impression qu'il a écrit ce film parce que c'était la seule manière de refaire tourner Raphaël Quenard avec son personnage de Raphaël Quenard, parce que c'est la révélation, on dit maintenant, de l'année dernière. Et déjà d'un peu avant, pour ceux qui avaient vu Family Business, on parle beaucoup de Chien de la Casse que moi j'ai pas vu, mais pourquoi il est dans Family Business et il joue exactement le même rôle et ça marche très très bien. C'est la première fois que je le voyais, je crois, moi. J'ai même pas vu. Ah, t'as pas vu Yannick? J'ai pas vu Yannick encore. Mais en sortant du film, je me suis dit, il fallait que je le voie. Ah oui, incroyable. Yannick. Oui, il est très très bon. C'est un gars qui a cette magie de jouer avec cette prosodie-là qu'on a envie d'entendre et ça marche la manière dont il nous fait rire. Par contre, il a une date de péremption, ce personnage. Quand on l'aura vu 8 fois au cinéma et là on commence à être dans les 8 fois, on n'aura plus forcément envie de le voir parce qu'il faudra qu'il change, il faudra qu'ils aillent dans une palette émotionnelle qui sera pas que ce mec-là avec son accent. Et d'ailleurs, il en parle lui-même dans le film, où il dit mais j'ai une grande palette, là je donne pas tout. Mais c'est très intéressant parce qu'il est conscient quand même de ça. Il faut maintenant agir plus tard. C'est marrant que tu dises qu'il le raconte comme ça parce qu'on a l'impression qu'il est conscient de ça. Mais non, c'est Dupieux qui écrit tout. Oui, c'est Dupieux qui est conscient. C'est là où je trouve que les films réussis. Ce qu'il essaye de dire, c'est que peut-être un bon réel, il fait complètement s'effacer la frontière entre le cinéma et la réalité, puisque c'est le propos du film. Le propos final, c'est ça, je trouve. Le propos final, mais même dès le début, parce qu'en fait, ils sont dans une scène, ils sortent de leur scène, mais en fait, on se rendra compte un petit peu plus tard que leur sortie de scène était dans la scène, et qu'il y aura encore une autre sortie de scène. D'ailleurs, ils sortent de scène pour de vrai. Des fois, pendant le travelling, ils vont sortir pour rentrer. Ah oui, du cadre, par contre. Du cadre. Ah oui, parfois, ils sortent du cadre aussi, mais l'Indo, il sort carrément du cadre à un moment donné, que si on a marre, et il y a plein de petits clins d'œil comme ça que, encore une fois, j'ai l'impression que seul Dupieux est capable de réaliser avec une telle précision, d'écrire ça. C'est parce qu'il a la maîtrise aussi de tout son système. Il y a plein de vannes qui pourraient vraiment tomber à plat parce que c'est pas du grand niveau de l'humour non plus. Enfin, je veux dire, une fois que tu as compris le principe et cette mécanique-là, ça pourrait devenir lourdingue et ça va. Non, ça va, mais attention, parce qu'on est sur un fil tout le long, et c'est peut-être le propos, parce qu'on est sur un fil réel-fiction, avec des persos qui nous expliquent une longue tirade à la fin de Louis Garrel, qui nous explique que finalement, la réalité, c'est en fait inversé avec la fiction et ce qui est vrai. Et pour le coup, c'est à la fois une belle tirade écrite, parce qu'il y a un côté, c'est vrai que ce qui est vrai, c'est d'abord les émotions qu'on ressent en regardant le cinéma, alors que notre vie et notre routine, notre morning routine peut être superficielle, alors que ce qu'on ressent devant l'art ne l'est pas. Donc il y a un côté waouh, et c'est vrai. Et en même temps, il démonte complètement son truc parce qu'en fait, c'est juste un queutard qui veut. Oui. et c'est bien. Enfin, il y a plein de fulgurances comme ça d'écriture qui sont hyper bien. Après, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve qu'on est vraiment sur un fil de traiter de manière très superficielle plein de sujets. En fait, j'ai l'impression que Dupieux, moi, il m'a fait penser... je sais que moi, j'ai eu un traumatisme dans mon enfance alors attention, le traumatisme, mais c'est en 6e, où genre, quand j'étais au début du collège, quand on commence à faire du français et qu'on commence à faire des dissertations, un jour, j'ai fait un truc et genre, j'ai eu la meilleure note de la classe. Et j'étais hyper content et je me suis dit, waouh, en fait, je sais écrire. J'avais genre 17 et je me suis dit, je suis en fait juste bon pour écrire. Et la fois d'après, j'ai écrit ma rédac suivante en me disant que j'étais bon en écriture. Et j'ai eu genre 10, j'étais dans le fond du panier du truc. Et ça m'a mis une énorme claque en me disant, en fait, je suis pas bon. Et je croyais que... Mais tu penses que c'est ça que Dupieux Dupieux, j'ai l'impression qu'il est à 2 doigts de tomber dans ce piège d'une forme parfois peut-être de prétention, en tout cas, parfois on écrit bien que quand on n'est pas sûr qu'on écrit bien, et qu'on a prouvé au monde qu'on écrit bien. Et là, Dupieux, il enchaîne tellement les films, et il a tout le cinéma français qui est à ses pieds. Et finalement, c'est pas des énormes succès populaires, mais ce sont des très bons succès à quelques films à plus de 500 000. Oui, ça va. Pour le budget engagé et le nombre de jours de tournage, ce sont des énormes succès, et il est en vue, en vogue, et avec sa liberté, puisqu'il a toujours été à contre-courant, fait exactement ce qu'il voulait, et ça marchait. Donc il est en train de gagner sur ce point-là, mais j'ai un peu peur que il se dit dans sa tête, tout ce que j'écris est brillant et j'ai plus rien à prouver. Et sur ce film-là, j'ai l'impression qu'il y a une part de lui qui se dit, j'ai fait un film dont l'analyse est brillante sur le cinéma français. Il n'y a rien de plus à dire. C'est d'ailleurs son point du moment à Cannes. Je réponds pas aux journalistes. Et il dit pas, allez voir ma comédie. Il dit, le film fait une analyse qui est avec des mots bien choisis. Enfin, en gros, il fait une critique positive de son propre film. Ah oui. Et donc, c'est lui qui nous met dans une posture de, voilà, c'est un film d'analyse du cinéma. Non, je crois pas. Je crois que c'est une excellente comédie. Vraiment, on se tord de rire, entre guillemets. En fait. On se tord de rire, mais ça analyse pas tant que ça, dans le sens où ça creuse pas trop les sujets. Non, ça il en aborde tellement
vraiment en 1h20, Bah, il n'a c'est pas ça. trop le Moi, temps je de creuser. me en fait. suis noté la peur d'être cancel et en même temps avec la bien-pensance et en humour, parfois on a presque un peu honte de rigoler à ça Oui. parce que c'est Mhm. limite Oui. sur la remise en cause de la parole des victimes. Parfois il y a un peu un côté, Oui. tout dépend de. Enfin, il y a presque un côté justification là-dessus. Moi, j'ai rigolé à ces blagues qui sont bien faites. Mais bien sûr. Mais j'avais pas envie, je me suis laissé un peu embarquer dans une situation et un contexte et j'avais pas forcément envie de rigoler à ça. Mais à la limite, bon, c'est très bien exécuté. Il y a un sujet écologique et notamment le cinéma qui est pas forcément contributif de l'écologie selon celui qu'on regarde. Il y a un côté très fort des conditions sociales au cinéma et de l'invisibilité des différences sociales entre les gens qui fabriquent et les gens qui sont à l'antenne. Il y a un côté remplacement par l'IA qui, on en parlera sans doute, je trouve très bancal et pas bienvenu dans ce film-là. Oui, totalement. Il y a un côté intéressant aussi sur la futilité du cinéma. Ouais. Il y a un côté sur l'ego des acteurs et leurs contradictions, et on le voit bien dans le personnage de Lindon notamment. Et puis il y a un côté intéressant aussi sur le manque d'originalité des scénarios et les films français qui sont toujours les mêmes, qui sont filmés généralement. Je me suis fait De la la même réflexion en manière, voyant dès le ouais. début qu'il y avait je crois que c'est la région de Dordogne qui sponsorise le film. Je me dis bon bah forcément ils vont partir à la campagne. Et là ils se payent le luxe de prendre l'argent et de filmer tout en fou. Oui, On oui. voit pas la campagne. On donc voit quasiment que le vraiment ciel d'ailleurs. Ouais. que des champs quoi. Enfin voilà. Oui. Donc il y a ces sujets-là, mais le fait de les aborder en mode comédie, le fait d'avoir saisi que ces sujets existaient là, n'en fait pas de lui un auteur brillant dans l'analyse. Totalement. Et voilà, je ressens un tout petit peu ça dans ce film, et ce serait ma critique principale, qui est il y a un côté presque feignant, condescendant. Alors c'est marrant parce que j'ai les deux mêmes critiques que toi. La première, c'est que c'est plus qu'une critique, c'est une déception. C'est que est-ce qu'on arrive à ce paradoxe qu'on pensait impensable au début de la carrière de Dupieux, c'est de dire il y a une formule Dupieux. Je pense que le principe de la formule Dupieux, c'est qu'il n'y en avait pas de formule. Je crois qu'on commence à voir à peu près qu'on va avoir un high concept, en fait. C'est un high concept, hein, c'est comme certains films d'horreur qui ont des high concepts qui vont vendre le film. Mais là, c'est un peu mais pareil. est-ce que tu trouves qu'il y a ça? Parce que là, le concept, c'est quoi? C'est le bris total du quatrième mur et on ne sait plus où on en est. Je trouve que c'est un peu le défaut de ce film, c'est que les précédents, il y avait une formule, moi je trouve. Il y avait une idée simple. Yannick a une idée simple. Oui. Dali, c'est plus complexe pour le coup. Ouais. Mais il y en a quelques-uns, il y a une idée simple et on fait le film autour de ça et c'est des films courts. Et là, j'ai l'impression que justement, il y a d'un coup la prétention de faire un film fort qui aborde des thématiques sociétales fortes. Mais peut-être il a visé trop haut, suffisant. peut-être, je sais pas. C'est le reproche. Peut-être que dans ce côté prétentieux et en même temps, je sais pas, parce que il tourne à l'économie, donc c'est difficile, mais ces deux plans séquences d'introduction qui sont extrêmement longs, ils sont magnifiques. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien géré. Il faut le faire, un plan séquence comme ça. Mais c'est aussi un plan séquence. On va reparler du mot ostentatoire. C'est vraiment de la réal qui se montre et qui aime se regarder. Moi, j'adore. Hein, mais oui et non, en que... fait. En plus, c'est pour ça que je trouve que la partie concept, quand on découvre qu'en fait, c'est une IA qui réalise le film, pour moi, c'était pas nécessaire parce que tout le film, je me dis, c'est un film sur le métier de réalisateur, en fait, quelque part. Sur l'absence d'une équipe de tournage et de réalisateurs. C'est des acteurs en roue libre. Oui. Et ils font tout ce qu'ils veulent. Tu vois, ils prennent des décisions, genre, bon, allez, on la refait, on s'y remet. Voilà. Ils prennent toutes les décisions de tournage. Et il y a juste une petite voix à un moment donné qui rappelle le texte. Mais en fait, on comprend ça, que c'est un film qui illustre la disparition peut-être du métier de réalisateur. De l'artiste réalisateur, en tout cas. Et aussi le fait que ce dont pour l'instant, en tout cas dans son analyse à Dupieux, ce dont pour l'instant on n'arrivera pas à se passer, c'est les acteurs et leur ego. Oui. Alors que de son point de vue peut être remplacé l'écriture, la réalisation, la review, Oui, en fait, il faut la prod, un mec qui prend le son, un mec qui prend l'image, et les acteurs. Et c'est tout ce qui suffit à faire un film. Je me suis demandé à quel point les acteurs étaient vraiment en roue libre ou pas, parce que vous me disiez que justement, il avait l'habitude de vraiment demander à ses acteurs de réciter le texte tel qu'il était écrit, de jamais improviser. Mais du coup, c'est quand même quelque chose qui doit être compliqué à faire pendant ce genre de long plan séquence. On a vraiment l'impression qu'il les a un peu plus laissés en roue libre. Et je me suis demandé s'ils étaient un peu en roue libre ou s'il avait fait du Dupieux habituel. Moi, je pense pas parce que pour réciter chaque mot, quoi. Pour moi, Garrel, il joue moins bien que les autres en général, et ça se voit qu'il joue même quand il est censé pas jouer. Exactement, je suis d'accord. Et du coup, je me dis non, ils sont tous sur le texte. Après, Lindon, il est brillant. Franchement, il est brillant. Ouais. Léa Seydoux, on l'aime, on l'aime pas. Moi, je trouve qu'elle est super dans son rôle. Moi, j'aime bien. Je trouve que quand elle est censée et elle est être porteuse naturelle, des meilleures vannes, en tout cas, pour ces situations, avec sa mère et sa fille qui lui dit mais maman, c'est bien que t'es incapable de jouer, de faire les métiers. Ouais, c'est ça. Vraiment des vannes qui sont incroyables pour le coup. Sa mère aussi m'a fait délirer. Je pense que c'est un film pour les gens qui aiment pas ces acteurs aussi. Enfin, c'est ça qui est très très. Mais c'est un peu comme ça qu'il est décrit dans la presse ciné. C'est la machine à laver des acteurs qui ça leur permet de tourner avec Dupieux et de se redonner par cette autodérision de rafraîchir un peu leur image. Mais je trouve que là-dessus
parfois limite dans la gêne, au sens où effectivement on paye des acteurs, on paye Vincent Lindon pour s'auto-critiquer, etc. Il y a un côté vraiment presque, regardez, je suis Quentin Dupieux, je peux faire ce que je veux, je peux payer des acteurs et leur faire dire du mal, et y compris si ça blesse peut-être aussi leur ego, malgré le fait que voilà, ils peuvent, ce sont des gens dont on peut blesser l'ego comme tout le monde, mais je veux dire c'est parfois presque limite malaisant. Et encore une fois, je trouve qu'on est très critique, et je t'ai interrompu dans les tiennes, donc non, mais dans un film qui est d'abord une excellente comédie. Oui, c'est vraiment une excellente comédie, ça y a rien à dire, cet aspect-là. Oui, mais je pense qu'à l'instar de Raphaël Quenard, ce film il a une date de péremption, notamment vis-à-vis de l'IA. Alors là, c'est le bon moment pour sortir, mais il fallait pas attendre plus. Pour moi, c'est déjà trop tard. On voit bien dans l'écran d'ordi, le mec qui parle de manière naturelle, l'IA est déjà bien au-delà aujourd'hui. Oui, c'est vrai, oui. D'ailleurs, ça a été annoncé il y a quelques jours. Mais c'est même caricatural. Alors oui, c'est un film peut-être qui va faire un petit warning sur les dérives que cette technologie pourrait apporter, mais je pense que ce n'est pas du tout réaliste ou crédible. Et c'est dommage. Mais en même temps, il peut se cacher derrière son propre propos qui est oui, mais tout ça, c'est quand même un film, même quand ça se passe dans la réalité. Donc, qu'est-ce qui nous reste de ce film ? Et je trouve que, je vais répondre à ma propre question, ce qui nous restera de ce film, c'est son plan de fin. Et j'aimerais qu'on en parle, ce long plan séquence sur le rail de travelling. Moi, j'aimerais qu'on passe un tout petit peu de temps chacun sur notre interprétation, parce que je pense que les gens qui nous écoutent, ils ont envie de savoir un petit peu se positionner devant cette séquence-là. Alors moi, j'ai cherché, j'ai pas vraiment trouvé j'ai pas vraiment réussi à comprendre la signification de ce plan, si ce n'est peut-être quand est-ce qu'arrive la fin, quoi. Ou est-ce que... Et du coup, si je pouvais avoir une analyse là-dessus, ce serait... Est-ce qu'on n'arriverait pas un peu en bout de course, on va dire, de ce qu'est capable de faire le cinéma français un peu comme s'il avait terminé le cinéma. Exactement. Okay. Ah, c'est intéressant. Ok, pourquoi pas Floris, toi ? Moi, j'en ai plein. Mais j'en ai aucune on ne sait pas en fait en réalité. C'est l'avantage et l'inconvénient aussi de ce plan-là qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe dans cette comédie. On nous oblige entre guillemets à regarder pendant 4 minutes et quelques, en tout cas ça paraît très long, un long rail de travelling. Ma première interprétation, c'est n'oublions pas que le cinéma c'est d'abord de l'artisanat, parce que la longueur de ce rail suppose de se poser la question de qui l'a posé. Il n'est clairement pas dans le champ, donc il a fallu le mettre. Ça montre aussi la précarité, le fait que le cinéma c'est fait avec des bouts de ficelle. Ouais, c'est ça, littéralement. Là, on le voit vraiment. Ouais. Et parfois même, au début, le rail, il est très construit, il y a beaucoup de barreaux en travers. Et puis plus ça va et moins il y en a. Je me suis dit, mais à la fin, ça se trouve, il va se péter la gueule. Et c'est aussi une métaphore de montrer que moins il y a de moyens et plus c'est casse-gueule. Il y a ce côté-là, il y a ce côté système D. Il y a un côté, vu que c'est un film qui, pour moi, il montre une équipe qui fait un film sans réalisateur, ça montre aussi qu'un réalisateur, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de me faire voir ce qu'il a envie de voir et qui reprend le pouvoir sur son film en disant, tu sais quoi, je peux faire des comédies, mais je peux aussi je suis un réalisateur d'auteur, j'ai envie de vous montrer et de vous faire réfléchir là-dessus. Vous avez peut-être pas eu le temps de réfléchir parce que c'était des vannes et tout, mais là, je vais vous laisser le temps, avant de rentrer chez vous et de dire c'était drôle, juste de prendre le temps de vous poser des questions de ce que vous avez retenu. C'était un film, mais qui traitait de plein de sujets. Donc, tu as le temps et le réalisateur, il impose ce plan-là parce qu'il veut montrer une idée. Et puis, il y a un côté qui va, je trouve, bien avec l'analyse qu'on en fait de ce film-là, qui est d'illustrer les frontières entre la réalité et la fiction. C'est que ce rail, il est à mon avis pas par hasard au milieu du plan et la caméra filme le rail lui-même au milieu d'un écran qui est séparé, au sens où il est impossible, je crois, de savoir de quel côté a été tournée cette réalité. D'un côté à droite ou un côté gauche du champ, on ne sait pas en fait en réalité. Et puisque ce film montre un peu les deux et que les comédiens resteront toujours des comédiens dans ces 3 ou 4 strates de cinéma, et ben en fait on ne sait pas de quel côté de ce champ était l'équipe de tournage et l'équipe technique et de quel côté étaient les comédiens. Voilà. Moi je vais peut-être compléter ce que tu disais. Déjà, j'ai une explication, en tout cas moi je me suis fait une interprétation plutôt sur ces rails qui sont de plus en plus espacés. C'est qu'au début on nous dit ça c'est un rail de travelling, c'est celui que vous avez vu dans le fameux plan séquence d'intro. Et en fait petit à petit, à mesure où ça s'espace, la caméra va paner vers le bas, on va plus voir ce rail. Et en fait, ça ressemble à une pellicule qui défile. Oui, je me suis fait la réflexion. Et c'est une pellicule qui défile. Donc c'est avec même un effet d'accéléré. Voilà, exactement. Et du coup, je me suis dit, c'est intéressant parce que, en fait, depuis le début, il nous parle de la réalité de la fiction, de ce que c'est du processus de filmer, de l'artifice. Et là, justement, il nous montre l'artifice, le chariot, en tout cas le rail de travelling. Je me suis noté parce que c'est assez complexe, je me permets de lire ce que j'ai noté, mais en montrant l'artifice, Dupieux il nous confronte directement au mélange de fiction et de réalité, en nous montrant que la réalité est systématiquement décevante. En fait, on ressent
plus grand-chose, à part de la réflexion peut-être, et que le cinéma, il est là pour faire pétiller la réalité. Par conséquent, Dupieux, il nous dit que la fiction, c'est la seule façon de toucher du doigt ce que peut être le réel. Et en fait, la vraie conclusion du film, c'est Louis Garrel qui le dit aux dames quand il dit « Mais c'est quoi un film fait par une IA ?» Je pense qu'elles auraient pu poser la même question « C'est quoi faire un film ?» La réponse aurait été la même. C'est pas grave, continuez de rêver. Et pour moi, ce plan, il nous dit « Continuez de rêver ». C'est tout. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce plan de fin. Écoute, je peux pas ne plus... Wow, je peux pas finir cette phrase. Je suis très d'accord avec toi pour une autre raison. Alors je suis d'accord, je l'ai vu cet effet un peu pellicule et à un moment ça s'accélère et c'est un peu malaisant et tout, mais surtout sur ta conclusion sur le réel est décevant. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose dans ce film qui est assez troublant et l'essentiel de la réflexion peut aussi être là-dessus sur ce que veut dire ce film. C'est que quand ce personnage qui est un peu la révélation de ce film, qui est le perso, le premier qu'on voit et qui est le serveur qui tremble et qui va faire cette scène comique qui d'ailleurs pour moi n'est jamais chiante parce que c'est hyper long et ça rend le truc drôle. Que j'ai rigolé. Les figurants dans le restaurant, c'est hyper drôle, mais ce rôle de figurant là qui est un peu la révélation de ce film, qui d'ailleurs là-dessus il y a une vraie confusion brillante entre le réel et la fiction. Parce que dans le film, c'est un acteur qui est figurant, qui stresse et qui devient la révélation et qui veut contacter le monde, qui demande aux acteurs de leur donner le numéro, puis en fait non, etc. Mais dans la réalité, en fait, c'est aussi un acteur de seconde zone. Il n'a pas pris un mec connu. C'est un acteur qui a trimé et qui, ça fait, je crois, il fait des voix off, ce gars, il est dans le cinéma, dans le milieu depuis très longtemps. Et là, enfin, il a un éclair d'apparition et il peut passer dans la cour d'écran. Donc en fait, son histoire réelle, c'est l'histoire du film. C'est son personnage. Et ce personnage-là, c'est lui qui va créer le moment d'effroi du film, c'est quand il va se buter, juste avant qu'on découvre cette histoire d'IA, qui du coup gâche un peu le truc, mais bon, il va dans la voiture, et là, il y a un vrai moment d'émotion dans le film. On est dans une comédie, on a rigolé de tout, puis d'un coup, il y a un mec qui s'explose le cerveau, parce qu'en fait, il n'y arrive pas, et finalement, il y a l'infranchissable, cette classe sociale des acteurs, et du coup, il se bute. Et là, il y a un vrai moment d'émotion. Puis quand il le fait dans la vraie vie, c'est-à-dire dans la vie supposée réelle de la deuxième partie du film, là on est moins ému. Quand il rentre chez lui et qu'il prend le truc, et il y a vraiment un côté, comme tu le disais très bien dans ta conclusion écrite, où la réalité est décevante et quelque part pour faire ressentir les émotions de la réalité, la fiction est indispensable. Je trouve que ce propos est bien servi à la fois par ce plan de fin, si on l'interprète comme tu le fais, et par ces deux scènes-là de suicide, dont celle qui est la vraie, qui devrait être la plus moins intéressante. C'est vrai. Je pense qu'on va pouvoir passer aux notes rapidement parce qu'on a parlé du gros du film. Ça vous va de passer aux notes ? Ouais. Nono. Moi, j'ai mis 3,5 sur 5. J'ai vraiment passé un super moment dans le sens où c'était vraiment une belle comédie. J'ai rigolé comme j'ai rarement rigolé, surtout sur des vannes à la con comme est-ce que ce serait pas un temps à champignons ? Ouais, voilà, les champignons. C'est absurde. Tout le monde rigolera pas à ces vannes-là, mais c'est très drôle. Mais ça reste pas un chef-d'œuvre non plus pour moi, pour ma part, donc 3,5 sur 5. Floris. Moi, je suis très indécis et même encore maintenant, j'oscille entre 4 et 4,5. C'est pas un film parfait, c'est de toute évidence un des défauts de Dupieux. Finalement, on a l'impression qu'il essaye de multiplier les projets et il laissera le destin choisir celui qui sera son chef-d'œuvre 5 sur 5, adulé par tout le monde. Néanmoins, peut-être que le temps lui permettrait de se poser et de travailler sur un chef-d'œuvre plutôt que de multiplier des idées, peut-être de réussir à un moment donné l'alchimie de toutes les mettre dans un film. Celui-là... on a l'impression qu'il essaye de franchir ce cap-là, un peu comme son personnage de seconde zone qui arrive dans le monde des grands. Dupieux, lui, c'est un peu pareil. C'est le mec qui fait du cinéma avec ses propres bouts de ficelle et il fait tout et plutôt très bien. Et on a l'impression qu'il a un peu cette envie de monter les marches, et c'est bien symbolique de ce début de Cannes, et que là, il n'y arrive pas encore tout à fait. Qu'il y a l'ambition de faire un film un peu plus long que d'habitude, donc une proposition qui ressemble plus à du vrai cinéma. Il peut plus se cacher derrière, c'est un film court et c'est un concept, mais ça devient du vrai cinéma. Il traite de vrais sujets de cinéma et de vrais sujets de société, mais je trouve néanmoins qu'il y a un peu un côté paresse d'avoir peut-être... privilégier l'humour sur la profondeur du propos, tout en défendant le fait que c'était un film à propos. Et c'est pour ça que je pencherais plutôt vers un 4, parce que je pense qu'il y a une bonne marge d'amélioration, et j'aimerais pas qu'il devienne prétentieux et qu'il oublie qu'au-delà d'être un mec hyper talentueux, c'est un mec qui peut l'être sans doute encore un peu plus en bossant encore. Ouais, alors j'ai à peu près la même conclusion que toi, c'est un excellent film. Mais c'est pas encore parfait. Pour moi, Dali était meilleur. Pour moi, Yannick était meilleur. C'était 2 films 5 sur 5 parce qu'on avait peut-être une simplicité qui allait à l'avantage de la réal de Dupieux. Et là, on a l'impression qu'il fait
tout sans aboutir sa réflexion. Donc c'est un 4 sur 5 qui est aussi en grande partie dû à son plan de fin, qui est celui qu'on retiendra de ce film, j'en suis persuadé. Messieurs, merci beaucoup. On vient d'enregistrer 2 émissions. On a fait celle de Challengers qui est également sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à partager évidemment la vidéo et dans les commentaires, donnez-nous votre interprétation de cette scène de fin. Je pense qu'il n'y a personne ici ne dit qu'il a la science infuse. On serait très heureux de lire vos interprétations personnelles. J'ai préféré la tienne. Merci beaucoup. Je peux noter les interprétations. Moi aussi. Je vous dis en tout cas à très 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 bientôt pour un film qui va être furieux, j'en suis sûr. Ciao ciao.